Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant même la mort de Martinez Zogo, je vous avais dit en exclusivité, 2 semaines avant, puis 4 jours avant, comment il allait souffrir. Après l'assassinat de Martinez Zogo, je suis venu vous donner en détail les tortures qu'il a eu à subir. Vous avez vu tout de suite que certains disent que le corps n'était pas décomposé. Mais l'examen post-mortem prouve que c'est complètement faux. Le juge d'instruction, dans son ordonnance, qu'elle soit fausse ou vraie, ne parle pas de l'expertise médicale. Or, en matière d'assassinat, la première des choses qui est considérée, ce ne sont pas les blablabla, c'est l'état du corps. On ne peut pas parler de torture alors qu'il y a assassinat. Surtout si cette torture, après l'examen des médecins légistes, prouve que la personne ne pouvait pas supporter. Lorsqu'il y a 13 individus qui sont spécialistes en arts martiaux, qui ont été triés, aucun d'eux n'était poids mouche. Tous étaient des poids lourds. On ne peut pas mobiliser une armée pour aller caresser une mouche. Et c'est pour cela que le juge d'instruction, au regard du nombre de personnes ayant été mobilisées, ne devait, tout comme le commissaire du gouvernement, qui lui aussi a été arrosé correctement, Belinga Zomlo Serla, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre conclusion qu'un assassinat, avec préméditation. Tous ici reconnaissent qu'il y a eu filature. On a utilisé les services de l'État pour la filature de Martinez Zogo depuis 2022. On a utilisé les voitures et les instruments pour le détruire. Lorsque le juge rend son ordonnance, elle devrait aussi être motivée par l'expertise médicale. Sinon, à quoi a donc servi l'autopsie? Avez-vous vu mention quelque part de l'autopsie? Il a pris cela, il a jeté dans la poubelle parce que ça ne lui disait rien. Prenons-en par connaissance. Cour d'appel du centre, tribunal de grande instance d'Infouni, tribunal de grande instance de la Mof-Ouafamba, parquet, enquête conjointe, gendarmerie nationale, division régionale de la police judiciaire du centre, pièce numéro 10, rapport d'autopsie médico-légale de la dépouille présumée de M. Martinez Zogo, réalisé le 22 janvier 2023. Médecin légiste, Dr Mogué Bobda, épouse Boudjeka Tidiani Nalbert, Dr Zoua Otou Ange Michel, Dr Ngonga Gilbert Franck Olivier. Ils ont dit que je n'ai pas les documents. Vous pouvez le lire. Je n'invente pas. Tout ce qu'ils ont là-bas, je vais sortir ça. Déclarons avoir accompli notre mission le 22 janvier 2023 à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, en présence de M. Mpaloua Collins, procureur du tribunal de grande instance d'Unfou, M. Ntiam, procureur du tribunal de première instance de Yaoundé, M. Ndoumbe Eteki Siegfried, substitut au procureur, des officiers de la direction régionale de la police judiciaire, des gendarmes de la Légion du Centre,
de la compagnie et de la brigade d'info. 1. Commémoratif. Le dimanche 22 janvier 2023, vers 9 h, nous sommes appelés pour une découverte de dépouilles au lieu dit Eboko 3 par soir. Les riverains auraient découvert une dépouille en état de putréfaction non loin de la route. Selon les riverains, il s'agit de la dépouille présumée du journaliste Martinez Zogo, enlevé 5 jours auparavant. 2. Examen externe. Sur le lieu de la découverte, nous nous retrouvons dans un espace isolé, creusé par les camions pour les travaux de route à environ 400 mètres de la voie principale. Il s'y trouve le corps d'un sujet de sexe masculin, de race noire, en état de putréfaction très avancé, sur le sol, complètement nu, en décubitus dorsal. Les membres supérieurs sont étendus le long du corps. Nous observons la présence massive de larves d'âges différents, tuméfaction généralisée avec protrusion de la langue et exophthalmie. Les cheveux sont en touffe, complètement décollés de la tête. Multiples lésions échymiotiques diffuses à explorer dans les meilleures conditions. Déchaussement des pommes, des mains et des pieds. Déchaussement des pommes, des mains et des pieds. Tuméfaction des organes génitaux externes, bourse et pénis. Tuméfaction des organes génitaux externes, bourse et pénis. Le corps a ensuite mis en condition dans un drap, puis une housse par les sapeurs-pompiers et transporté à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé par les services de gendarmerie. En salle d'autopsie, le corps, après avoir été nettoyé et identifié par Madame Mungumbarga Crescence, épouse Ambombo, comme étant celui de Martinez Zogo, tante du défunt. Initialement, cette affirmation a été portée par ses cousins sur le lieu de découverte. À l'examen sur la table d'autopsie, il s'agit d'un individu de sexe masculin mesurant 172 cm sur la table d'autopsie, en état de putréfaction avancée. Il ne reste qu'une touffe de cheveux au milieu de la tête. Phénomène cadavérique. Un état de putréfaction très avancé. La présence massive de l'entomophone, larves d'âges différents et de tailles différentes. Épidermolyse quasi totale. La présence de liquide saigneux, nauséabond. Présence importante de gaz putréfactif. Bilan des lésions. Bilan des lésions. Tête et cou. Quelques lésions latérales, gauche du scalp. Exophthalmie importante. Ecchymose palpébrale droite et au-dessus de l'arcade sourcilière droite. Macération des lèvres échymotiques au niveau de la lèvre inférieure. Plaie délabrante d'une partie du pavillon de l'oreille gauche. Cavité buccale. Et dans son présence de plusieurs caries. Ecchymose des gencives et de la lèvre inférieure. La langue est tuméfiée
et d'aspect noirâtre. Membres supérieurs. Multiples lésions des membres. Large échymose prenant la face postérieure et antérieure des membres. Échymose des doigts, de la main droite et du dos des deux mains. Desquamation bilatérale des pommes des deux mains. Région thoracique. Multiples lésions du thorax. Multiples abrasions dorsales mesurant entre 2 et 3 cm de grand axe. Abrasion en forme d'arc de 4 fois 1 cm de long au niveau de la région sternale gauche. Abrasion accolée de tailles différentes, 3 à côté de l'aisselle gauche. Multiples abrasions inférieures à 1 cm au-dessus du cadran supérieur du sein droit. Large échymose en regard de l'omoplate gauche. Région abdominale. Abrasion de 1,5 cm. Et combien de centimètres de long sur la région hypochondre gauche. Large échymose de la région lombaire jusqu'au pli des fesses. Région abdominale. Non. Membre inférieur plutôt. Abrasion de 7 cm de long, fois 3 cm de large, de la face externe du tiers inférieur de la cuisse gauche. Échymose large de la face postérieure de la cuisse gauche au niveau du tiers moyen et inférieur. Échymose mesurant 5 fois 6 cm sur la face externe du genou gauche. Abrasion de 6 fois 1 cm sur la face ventrale du tiers de la cuisse gauche. Échymose de la face interne de la cheville gauche. Abrasion de 6 fois 1 cm sur la face externe du tiers moyen de la cuisse droite. Échymose large de 8 cm allant du genou au tiers supérieur de la jambe droite, étendue sur 15 cm de long. Échymose large de la face externe de la hanche droite. 2 larges échymoses de 5 cm de grand axe, siégeant sur la face antéro-externe des tiers supérieurs et moyens de la jambe droite. Déchaussement de la plante des deux pieds, comme je vous avais dit. Déchaussement de la plante des deux pieds. Et on dit qu'il devait marcher. Bilan toxicologique. Sur la scène de découverte, ont été prélevés une poudre blanchâtre. Je vous avais parlé de sa poudre sur le corps. Je n'avais pas l'autopsie. Je ne vous avais pas lu l'autopsie, mais je vous avais dit ce qui s'était passé. Une poudre blanchâtre et un liquide de nature non identifiée. L'analyse est en cours au laboratoire partenaire à Genève, en Suisse. 6. Commentaires et discussions. L'autopsie de la dépouille, retrouvée le 22 janvier 2022, au lieu-dit Eboko 3 par soi, permet de retrouver un corps nu en état de putréfaction avancée avec la présence de larves d'âge différents. Une notion de sang retrouvée sur le lieu de la levée de grande abondance. Des lésions traumatiques. Lésions cutanées externes multiples et diffuses. Infiltration subcutanée et musculaire à la crevée. Les muscles des membres supérieurs, des cuisses et des fesses sont particulièrement hémorragiques sur toute leur étendue. Suivez bien. Un traumatisme anal avec
lacération et échymose de la marge anale. Un traumatisme anal. Je vous en avais parlé quand? C'était en février. Où je vous confirmais cela. Entre-temps, le 21 janvier, avant qu'on ne découvre le corps le 22, allez regarder mes directs. Je vous avais dit qu'il a subi ce traumatisme, ce viol. La présence de larves d'âge différent, l'état de putréfaction du corps nous permet de dater le décès à plus de 72 heures de sa découverte. Plus de 72 heures. Donc, là, ils ont dit que Martinez était vivant. Voilà, les médecins disent que quand ils sont arrivés là, Martinez était mort depuis plus de 72 heures. Donc, comme je vous avais dit, ça c'est l'autopsie qui le dit. Le juge d'instruction, lui, cherche le deuxième commando qui est arrivé 5 jours après ou 3 jours après. Ça, c'est l'autopsie. Le dé de découverte du cadavre est une scène de crime secondaire. Ils vous disent que c'était à soi, non? Mais on dit que c'était secondaire. Oui, beaucoup. Ils disent que c'était beaucoup. On vous dit quand? L'immeuble est quand? Voilà l'autopsie qui dit que c'est-à-dire que c'est un secondaire. Quand ils sont arrivés, c'est secondaire. Le test ADN réalisé nous confirme en plus de l'identification de la famille qu'il s'agit effectivement du corps du nommé Martinez Zogo. Conclusion. La dépouille découverte est celle du nommé Martinez Zogo. 2. Le sujet a été victime de multiples sévices corporels et dont l'un à caractère sexuel. C'est pas Ngono qui le dit. Ceux qui me traitaient de menteur. Ceux qui me traitent de menteur. Depuis que j'ai dit cette histoire, depuis janvier, on n'avait pas encore fait l'autopsie. Voici l'autopsie que le juge Sikati confisque et refuse de publier ou de donner à la famille. La famille n'a pas cette autopsie. Le lieu de la découverte du cadavre est une scène de crime secondaire en 3. On insiste. 4. Au vu des phénomènes cadavériques, le délai post-mortem est estimé à plus de 72 heures. Et suivez la dernière phrase, la plus importante. Le décès est consécutif aux multiples violences subies. Il s'agit d'une mort violente. Je reprends. Le décès est consécutif aux multiples violences subies. Il s'agit d'une mort violente. Sikati a l'autopsie qui dit que ce sont les violences, la torture qui a tué Martinez. Le gars met qu'il y a seulement eu torture et enlèvement. Il n'y a pas eu mort. Il ne requalifie pas les faits. Il s'en fout des médecins. Fait à Yaoundé le 10 février 2023. Voici les gens qui ont signé. Docteur Moguet Bobda Tidjani Nalbert. Épouse Boudjeka. Médecin légiste. Expert en dommages du corps. Docteur Zoua Otou Ange Michel. Médecin légiste. Médecin expert.
Docteur Ngongan, Gilbert Franck Olivier, chirurgien, orthopédiste, médecin légiste, expert judiciaire. Bon. Mesdames et messieurs, au regard de cette cruauté, ces gens disent qu'ils ont laissé Martinez vivant. Même si vous êtes Black Loroc, plus humble, qui peut vivre dans cet état? Même un animal n'a jamais... Et on cherche le deuxième commando. Les gars disent qu'ils ont fini le travail dans leur déclaration. On a fini le travail. Quand on finit le travail, c'est qu'il n'y a plus un travail à faire. Quand quelqu'un dit « j'ai fini mon devoir », est-ce qu'il y a autre chose à faire? Les gars disent « nous avons fini le travail ». Tous disent cela. Et on veut leur dire, peut-être il y avait un deuxième commando. Oh, ils disent, ah oui, certainement il y avait un deuxième commando parce qu'on attendait et tout et tout. Hein? Quelqu'un qui est vivant, vous pouviez aller le déposer devant sa maison. Les gens allaient le découvrir là si vous voulez qu'il s'en sorte. Vous pouviez le transporter pour le jeter devant l'hôpital central. Les gens allaient découvrir le corps. Enfin, l'homme qui a été torturé. Mais quand on dit que il faut faire taire quelqu'un, comment on fait taire quelqu'un? Si les journalistes, on prend le fer, on coud la bouche. Quand on dit il faut faire taire quelqu'un, dans le langage de la mafia, les cadavres ne parlent pas. Quelqu'un qui parle comme Martinez Zogo. Donc vous partez le torturer à visage découvert. Vous dites que vous espériez qu'il allait arriver de lui-même et puis vous étiez en train de guetter s'il a réussi. L'autopsie dit qu'on a enlevé la peau de la plante des pieds, comme je vous avais dit. Comment quelqu'un peut marcher que vous avez enlevé la plante de ses pieds avec un morceau de fer que vous avez introduit dans les fesses? Vous l'avez violé, vous avez fait... Je comprends pas. Les éléments sont là. Sikati dit qu'il est en train de chercher le deuxième commando. Donc pour Sikati, la torture est permise. Non, vous sort. Et quoi, sortez. C'est bon. Nous, on va vraiment... Vous n'avez rien à voir. Tout et tout. Hey! Hey! Nous sommes en train de chercher le deuxième commando qu'on n'a même pas encore arrêté. Il n'y a aucun nom. Puisque s'ils savaient que c'est Savom, eux tous ils vous parlent des... Mais attendez. Des gens de la DGRE, Savom n'est pas de la DGRE, il n'est pas de la police, il n'est pas de la gendarmerie. Vous venez, vous dites déjà Ngongo était où? Où là? Dites-moi, Ngongo était où? Ngongo est parti du palais. Donc c'est Ngongo qui a recruté l'équipe là. Est-ce que vous imaginez que Ngongo peut recruter quelqu'un qui est l'ami d'Amoubeling et de Motazé? C'est-à-dire que le juge, c'est-à-dire que l'assassin d'Anoué est l'ami du Zomlor et de Motazé. Ils font leurs affaires. D'où sort Ngongo dans ça? Ce n'est pas qu'ils ont nié. Tous les bourreaux là ont reconnu. Mais vous me dites que laissez ce qu'ils ont reconnu là.
cherchez Ngongo. Cherchez Ngongo. C'est Ngongo qui est parti prendre Martinez. Là-bas, à la gendarmerie. Hein. Vous n'avez même pas honte. On vous dit de travailler. Certains sont ici à Paris. Leur travail, c'est les réseaux sociaux. Et ils n'ont jamais brandi une carte professionnelle comme voici dans un petit endroit où je travaille. D'autres sont là, ils dansent, ils disent qu'ils sont au service des milliardaires d'État, assassins, qui ruinent le pays. Ils se réjouissent. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'argent du sang, il finit par attraper même vos enfants ou vous-même. Le sang de Martinez Zogo, le sang de ce martyr, le sang de ce journaliste qui avait ce talent, qui n'avait que cet atout de pouvoir dénoncer. Vous l'avez humilié, vous l'avez tué, vous l'avez assassiné, mais vous voyez, tout ce que vous avez entrepris n'a pas marché. C'est l'esprit de Martinez Zogo qui vous demande d'arrêter. Vous savez ce qui est arrivé à ceux qui ont tué Monsieur Bala? Certains tantôt accident de circulation mort, l'autre continuez à parler ici à Paris. Continuez à prendre de l'argent, à défendre l'indéfendable, à vouloir faire la diversion. Nous sommes là devant un crime d'État. Nous sommes là parce que l'État a aussi mis ses moyens. Amour Belinga est un homme qui vit dans les caisses de l'État. C'est un agent d'État, il a été espion. Il est espion. Il travaille avec tous les ministres du gouvernement et il est dans un clan qui veut prendre le pouvoir. Voilà quelqu'un qui vous dit qu'il a trahi son propre pays. Il prend les informations, il donne à un chef d'État étranger. C'est que tu dis non, tout ça là n'est rien, laissons-le, part vite. Part vite. Avec Belinga Serlan. Regardez ça. Rien qu'en lisant ça, vous devez faire des cauchemars. Mais chez vous, vous mangez des homards. Parce que quelqu'un comme Sikati, qui était là-bas, mis au placard en Amazonie, il s'est dit, maintenant le temps est venu pour que je puisse profiter de ma vie. Il a même changé la démarche. Au point où les autres se disent déjà, oh bravo, bravo, notre Sikati. Vous avez oublié qu'il est Bamileke? Vous avez dit que c'est les Bamileke qui veulent tuer Amour Zomlo. Vous, les défenseurs de Zomlo, d'Amour Belinga, vous avez dit que c'est les Bamileke qui sont jaloux de Zomlo. Son avocat, c'est qui? C'est Maître Tchunga, Bamileke. L'homme qui prend de l'argent pour le sortir là, c'est qui? C'est Sikati, Bamileke. Là, vous les applaudissez, ce sont des bons Bamileke. Les autres, ce sont les talibans. Les autres Bamileke sont les talibans. Quand un Bamileke vole avec vous, tue avec vous, il est un bon Bamileke. Si Sikati était juste, si Sikati donnait des éléments à la famille, aux avocats qui demandent depuis de participer aux auditions, il refuse. Il refuse. Il se réveille et dit, c'est interdit de filmer, c'est une enquête secrète. Oh, il faut respecter le secret d'instruction. Mais il n'ouvre pas une enquête pour tous ces documents qui sont dehors. Moi, j'ai respecté le secret d'instruction. Je n'avais jamais diffusé de documents. Mais maintenant, là, je vais tout diffuser. L'enquête n'est plus secrète et le procès doit être public. Sikati est un bandit. Et ceci, comme je l'ai dit, la famille de Martinez doit tout faire, au moins,
pour demander pour faire ne serait-ce que les litiges. Peuple camerounais, soutenez cette famille, soutenez cette femme, soutenez ses avocats, pour qu'ils puissent venir même au Cameroun. Que la société civile prenne cette affaire en main. On ne peut pas voir ça dans un pays où ceux qui ont de l'argent, ceux qui pillent les caisses de l'État, dirigent la justice. Ils peuvent tuer n'importe qui. Finalement, tous les journalistes ont aujourd'hui peur. Que même si on nous tue, qui va nous défendre? Ça sert à quoi de parler? Puisqu'ils sont très forts, ils ont la justice, ils ont les finances, ils ont ceci, ils ont le directeur du cabinet civil, ils ont la DST, ils ont tout. Peuple camerounais, sauvez ces enfants de Martinez Zogo, sauvez ces martyrs. Et aux avocats de Martinez Zogo, demandez une contre-expertise. Il faut des précisions encore beaucoup plus poussées sur l'autopsie. Cette autopsie dit déjà beaucoup de choses. Mais vous pouvez encore aller au-delà des IRM et consorts. Il y a d'autres méthodes. Et vous allez découvrir la barbarie dans l'état le plus absolu. La justice se fera. Si qu'a dit bandit, je te dis, ta vie, tu vas fuir le pays. Jour viendra où ça va changer. Jour viendra dans ta conscience, cet argent que tu as pris avec Belinga Serlan. Tous ces faussaires qui sont soi-disant greffiers, vous qui avez enlevé les pièces à conviction, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Et il y aura une justice divine, tôt ou tard.